Pourquoi est-ce qu'on aime les citations et les proverbes? Pourquoi est-ce qu'on aime citer des écrivains? Je pense que les citations, ce ne sont pas juste des mots ou des phrases ou des passages qu'on prononce, qu'on cite ou qu'on récite, mais c'est aussi des mondes et des univers qu'on habite. L'épigénétique nous apprend que nos cellules, vraiment ce qui nous constitue en tant qu'être humain dans le monde, ce sont des technologies qui transforment nos expériences en biologie. En d'autres termes, nous sommes la somme des expériences que nous avons. Nous devenons ce que nous nous répétons continuellement. C'est pour ça que Geoffrey O'Brien disait avec beaucoup de justesse que nous sommes ce que nous citons. Parce que notre subjectivité même est issue et tissée d'histoire. Nous habitons l'histoire qu'on se raconte à nous-mêmes par nous-mêmes. Et rappelons-le, notre réalité du monde est intimement liée à notre perception du monde. Changer de perception du monde, c'est changer la réalité de notre monde. Et les citations agissent comme des nouvelles fenêtres à travers lesquelles on regarde le monde. Elles deviennent partie intégrante de nos lentilles de perception. Elles deviennent comme le tissu de notre réalité subjective. Elles deviennent comme le carrelage du film dans notre vie. Et quand on croise des écrivains artistes en l'occurrence, qui ont cette capacité à condenser tout un sens pour rendre une phrase enceinte de beaucoup de sagesse, ils luttent contre l'ineffable, contre l'indescriptible et contre l'innommable, et ils passent de l'intime à l'universel en luttant contre leurs propres démons, tribulations et tourments, on ne peut que s'émerveiller devant ce talent et ce génie qu'ont ces écrivains artistes-là à encapsuler le monde dans une phrase, à encapsuler l'éternel, l'infini et l'atemporel dans un alphabet limité dans le temps et dans l'espace. Et en plus, ils nous permettent de vivre cette extase littéraire et intellectuelle, de vivre le mindgasm, cette exaltante tempête neuronale d'intense plaisir intellectuel. Et je vous laisse avec les mots de Terence McKenna qui disait que le monde est fait de mots. Et si nous savons de quel mot est fait le monde, on peut faire du monde ce que nous voulons. C'est de ça que je parle.